La journée peut commencer. Alors, il faut savoir que en termes de voisins, j'en ai vu à peu près aucun. Donc non. Il fait pas beau, mais il fait très bon. C'est cool pour 9h. C'est sympa. On commence la journée assez tranquillement. J'ai toujours voulu faire un plan comme ça où je roule. En fait là, j'ai visité un appart. Pour l'année prochaine qui est assez cool. Je vais pas le montrer parce que s'il y en a qui tombent dessus, j'ai pas envie qu'ils me le piquent. Vous pouvez comprendre. Il est assez cool. Donc du coup, je me garde la place pour moi. Bon, il est quelque part par là. Mais je vous dirai pas où encore. Ouais, maman? Ouais, je pense que l'appart faut le prendre. Je dois repartir. Et en plus il pleut. Bon, allez, je mets une veste et je repars. Temps de merde, terrible. C'est la crue totale. On va aller voir histoire de voir comment c'est. Je pense que niveau des quais juste en dessous, c'est vraiment d'ailleurs au moins 1 mètre d'eau, je pense. On va voir. Le mec, sous la pluie, tu vas tellement te péter la gueule. Même pas gros, je faisais même pas casser la gueule. T'es déjà pété la gueule une fois. C'est vrai, mais pas maintenant. Allez. Ça va gros. Ciao bis, à ce soir. Ah oui quand même. Genre il a bien au moins je pense 30-40 cm en plus quoi. Mais les intempéries qu'il y a en ce moment à Paris, à Lyon, un peu partout. Genre tu vois de l'eau de partout. Genre même dans Paris, genre sur les routes, genre je sais pas comment ça s'appelle les routes quoi qui longent la Seine. C'est chaud, c'est chaud. Faut vraiment que j'arrête de pousser mon Canon à la faute on va dire. Parce que sous la pluie putain, il est trompé. Bon, allez, on va rentrer sous l'eau et on va reprendre le taf. C'est parti. Je viens de me prendre une putain de plaque d'huile, je vais me casser la gueule. Je pense qu'il y a encore des manifestations. Le feu, je vais vite rentrer, histoire de pas avoir de problème. Parce que bon, être bloqué dans une manif, c'est pas super. On a déjà connu mieux. Je crois que là j'ai vu des CRS de partout dans Lyon. Donc je vais vite me barrer. Personnellement, moi, j'ai pas le temps de manifester. Hein.
J'ai du taf. Vous avez vu ce temps là? Infâme, on est d'accord. Bref, en tout cas, je suis content d'être chez moi. Je suis pas le mec en bas qui est en train de manifester avec sa pancarte là. Je suis content parce qu'avec la pluie là, ça va se mettre super bien. Ça va se mettre très très bien. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'en ce moment je travaille beaucoup pour RIS. J'arrive en ce moment à faire les vlogs RIS, donc il faut que je tienne ce petit rythme, c'est plutôt pas mal. Je me suis dit ce matin, pourquoi pas vous expliquer comment RIS est né, vraiment du début jusqu'à maintenant. Pourquoi on en est à là et on n'a pas arrêté avant, ou pourquoi on n'est pas plus loin, bref, faut que je vous explique. RIS, 3 créateurs, Anil, Karl et moi. Donc pour faire très court, on a commencé à travailler ensemble chez FaZe. FaZe, on n'avait pas vraiment le droit de faire ce qu'on voulait, donc du coup on a mis ça de côté, on a arrêté et on s'est lancé dans Smooth. Vous allez me dire, mais Smooth n'est pas une marque de vêtements? Non. On était chez Smooth, mais moi derrière en backstage, en plus des commandes que j'avais, je travaillais sur une marque de vêtements. Je pense que vous avez peut-être deviné, peut-être que c'est RIS. Voilà, c'est RIS. RIS, ça a été créé en une soirée dans mon petit bureau sur Skype avec des potes. Je dessinais et là je me suis dit putain c'est cool, ça rendrait bien ça sur un visuel, ça rendrait bien ça, un petit visuel comme ça. Voilà, de base c'était juste simplement un visuel. Je pensais pas que ça deviendrait la marque de le logo de ma marque. Et à partir de ce moment là c'est parti en couille. C'est parti en couille parce qu'à partir de octobre on a lancé les précommandes jusqu'à novembre. Et autant vous dire qu'à partir de novembre on avait déjà dépassé le quota que ce que l'imprimeur nous avait donné en termes de semaines et en termes de vente. À partir de décembre, Noël est arrivé, on a vendu extrêmement beaucoup. Paire de Noël, c'était vraiment énorme. Paire de janvier, pour tout vous dire, les soldes sont arrivés, on a vendu encore plus que décembre. Partons du principe qu'entre octobre et novembre, on a fait en précommande plus que ce qu'on comptait faire en une semaine, donc il était déjà à la ramasse. Genre, il prenait déjà la deuxième semaine d'impression sur la troisième, donc du coup ça nous reportait toutes nos petites commandes sur une moitié de semaine pour à la fin perdre un mois qui s'est transformé en 2 mois à la fin de la troisième semaine de janvier, simplement parce qu'on lui demandait à peu près 300-400 t-shirts au bout de la deuxième semaine. C'était trop pour lui, c'était impossible. Non, ça pour vous dire que voilà, c'était un projet que j'ai lancé sur un coup de tête, sûrement un samedi soir parce que je ne suis pas sorti, j'étais blasé de pas sortir et de voir mes potes. J'étais sur Skype, j'ai créé un logo, je vous l'ai montré, vous avez kiffé. J'ai montré à mes 2 potes, Karl et Anil, ils ont kiffé. J'ai fait une impression, vous avez kiffé. Et c'est parti en couille. La Ferrari. Non, je regarde. Partout ici, partout là. En fait, c'est toute la gamme de chez notre fournisseur qu'on a. Hop. Au revoir. Content, je suis heureux. Genre voilà, lancer un projet, ça marche, tant pis, ça marche pas, tant mieux. Non, c'est le contraire. Faites-vous plaisir les gars. Cherchez pas vraiment à vouloir tout exploser d'un coup. Faites-vous plaisir, ça marche, ça va marcher, ça va pas marcher, bah ça ne marchera pas. Et vous relancerez un autre truc, et peut-être que lui il marchera. Vous m'avez compris? Voilà.